Bonjour, bienvenue sur Alzheimer et alors, la chaîne dédiée aux aidants et aux professionnels qui souhaitent améliorer le quotidien des proches, de proches ou de personnes atteintes de troubles cognitifs grâce à la méthode Montessori adaptée. Nous sommes actuellement dans une playlist sur les activités Montessori sur les sens. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un sens qu'on n'a pas encore fait, le sens du goût. Saviez-vous que stimuler les papilles gustatives peut ravir des souvenirs, encourager la communication et même apporter un peu de plaisir au quotidien? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment organiser un jeu de dégustation à l'aveugle avec des aliments simples pour explorer différentes saveurs et textures. C'est une activité ludique, interactive, accessible à tous, disponible dans votre frigo ou vos placards, alors restez avec moi pour découvrir comment la mettre en place facilement chez vous. Alors, toute vidéo de cette chaîne commence toujours par la même question, la fameuse question en paix. Pourquoi? Donc, pourquoi stimuler le goût? Donc, le goût est un sens extrêmement puissant, souvent associé à des émotions et des souvenirs. En stimulant ce sens, on peut réveiller les souvenirs. Certaines saveurs peuvent rappeler des plats ou des moments marquants de la vie. Pensez à la très célèbre Madeleine de Proust. Encourager l'exploration, c'est une activité amusante qui invite à découvrir de nouvelles textures et de nouveaux goûts. Moi, par exemple, j'adore goûter les plats typiques des autres pays qui ne sont pas la France. Renforcer l'appétit en mettant l'accent sur le plaisir de manger, on peut encourager les personnes à mieux s'alimenter et surtout créer des moments de partage fabuleux. Ce jeu peut devenir une activité familiale ou entre amis, même un défi et favoriser la communication et les interactions sociales. Alors, comment préparer le jeu de dégustation? Donc, matériel nécessaire, du coup, un bandeau pour les yeux, puisqu'on a dit que c'était de la dégustation à l'aveugle, des petits bols ou des petits récipients, des assiettes avec des aliments simples dedans, et bien sûr, hygiène oblige, une cuillère ou une fourchette pour chaque aliment. Et bien sûr, du coup, il y aura un maître du jeu, parce que la personne qui voit et qui donne la fourchette ou la cuillère, bah pour deviner si elle voit l'aliment, bah ça compte pas. Alors, quels sont ces fameux aliments? Comment les choisir? Donc, vous allez avoir les saveurs douces, la banane, le yaourt, le miel, les saveurs salées, les fromages, les olives, les chips, les saveurs acides, du citron, de la fraise, des cornichons, des capres, les saveurs amères telles que le chocolat noir ou le café. Et après, bah, vous allez avoir tout ce qui va être texture. Les textures croquantes comme la carotte crue, le concombre, le fondant, donc tout ce qui va être sous type de purée, et tout ce qui va être bah, sous forme liquide et juteuse, par exemple le jus de raisin, le jus de pomme, bah, le jus de grenade, etc., etc. Donc, adaptez les aliments en fonction des préférences et des capacités de votre proche. Évitez tout ce qui est difficile à mâcher ou avaler. Faites attention aux fausses routes. Si vous avez le moindre doute concernant cette activité, je vous en conjure, demandez à l'orthophoniste qui vient chez vous. N'allez pas faire créer une fausse rouge chez votre proche. Ce n'est pas le but de cette activité. Alors, on continue après cet aparté. Comment organiser cette fameuse activité? Alors, c'est très très simple. Tout d'abord, vous allez installer votre proche. Donc, vous allez vous assurer qu'il est assis confortablement, dans une bonne position pour pouvoir manger des aliments pour éviter les fausses routes. Et du coup, vous allez laisser les aliments à portée visuelle de votre proche. Et ensuite, vous allez expliquer l'objectif de cette activité en lui disant, on va deviner les aliments grâce à leur goût. Vous présentez d'abord si vous voulez, tous les aliments, un par un. Vous pouvez même lui faire goûter ou lui mettre dans la main. Et ensuite, vous lui dites, voilà, maintenant, je vais te bander les yeux, vous montrez le bandeau, et je vais te faire goûter un aliment. Il faudra me dire ce que c'est. Donc, vous bandez les yeux de votre proche, vous le laissez mâcher tranquillement, réfléchir, puis vous posez des questions. Quelle saveur ressens-tu? Est-ce que c'est plutôt sucré, salé, amer, acide? Est-ce que ça te rappelle un souvenir particulier? Est-ce que tu aimes le goût de cet aliment? Voilà. Si votre proche parvient pas à deviner, bah donnez-lui des indices ou racontez une anecdote liée à l'aliment.
Moi, par exemple, ma mère, elle adorait faire des tartes aux fraises, j'adorais ça. Et elle la laissait toujours reposer dans la cuisine, mais elle la mettait aussi à portée de main. Donc, une fois, quand j'ai été petite, j'ai piqué toutes les fraises de la tarte aux fraises. Et du coup, quand il a fallu la mettre sur la table, il y avait la crème, mais il n'y avait plus de fraises. Voilà. Alors, quelques variantes pour enrichir l'activité. Vous pouvez aussi associer le goût à l'odorat. Avant de goûter, vous pouvez proposer de sentir l'aliment pour voir si c'est plus facile de le reconnaître de cette manière-là. Vous pouvez aussi classer les saveurs. Après la dégustation, vous pouvez demander de regrouper les aliments selon qu'ils sont sucrés, salés, acides, amers. Et vous pouvez aussi créer un souvenir gustatif. Préparer ensemble une recette en utilisant l'un des aliments dégustés. Par exemple, si votre proche a adoré le citron, faire une citronnade. Alors, quelques conseils pour réussir cette activité. Alors, tout d'abord, vous préparez l'environnement, toujours. Ensuite, vous favorisez un moment au calme. Vous choisissez un moment où votre proche, il est détendu et disposé. N'allez pas lui proposer une activité s'il est fatigué. Ou que, par exemple, je sais pas, j'ai certaines personnes, moi, ils préfèrent faire des activités les matins, parce qu'ils sont super alertes le matin, mais l'après-midi, ils vont être tranquilles. Et j'en ai d'autres où c'est le contraire. Voilà. Adaptez cette activité selon les capacités de votre proche. Si c'est trop difficile avec les yeux bandés, commencez normalement les yeux ouverts et commencez avec des saveurs qui sont familiales avant d'introduire de nouvelles. Je ne sais pas si votre proche il a fait l'habitude de manger, je sais pas, par exemple des carrés de gruyère, commencez par ça. Et n'hésitez pas, de votre côté, vous, à prendre des notes. Notez les aliments qui plaisent ou ceux qui évoquent des souvenirs particuliers. Ça pourra vous inspirer pour d'autres activités ou même des repas. Et faites de cette activité un moment convivial. Invitez d'autres membres de la famille ou des amis à participer pour créer une ambiance joyeuse. Moi, j'ai une famille italienne justement où que ce petit jeu-là, c'est devenu le jeu de l'apéro mensuel qu'ils ont dans leur famille. Et devinez quoi? Le pépé et la mémé, qu'ils ont tous les deux Alzheimer à un stade modéré, ils sont meilleurs que les enfants et les petits-enfants. Comme quoi, des fois, on dit, j'adore cet aliment-là, mais on n'est pas capable de le retrouver. Et ils sont doués par le goût, mais ils sont aussi doués par l'odorat. Ce qui est des fois bien plus dur. Voilà, moi aussi, j'ai récemment essayé ce jeu avec une dame qui adorait les saveurs sucrées. Donc, je lui ai fait goûter du miel. Et elle a immédiatement, quasiment tout de suite, évoqué les tartines qu'elle préparait pour ses enfants au petit déjeuner. Et donc ce moment, moi, il m'a ouvert la porte pour une conversation riche et pleine d'émotions. Pourquoi elle donnait du miel à ses enfants au petit déjeuner? Qu'est-ce qu'elle pensait que ça pouvait leur apporter? Est-ce que leurs enfants préféraient le miel d'acacia, le miel de fleurs, le miel riche, le miel crémieux, Enfin, bref, ça a été absolument magique. Ça a été un très très beau moment. Et donc la magie de ces petites activités gustatives, elles permettent de se connecter, d'échanger, de vivre des moments précieux. Donc, en conclusion, les jeux de dégustation sont une manière simple, amusante et pleine de sens pour stimuler le goût tout en partageant un moment agréable avec votre proche. Et bien sûr, l'odorat. N'oubliez pas que plus c'est multisensoriel, mieux c'est. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner à la chaîne, à partager vos expériences en commentaire. Pour encore plus d'idées et de conseils, vous savez où c'est. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux ou sur le site internet alzheimer-et-alors.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.